Tiens, comment ça va? Ça va mes petits foies de veau? Bon, ça faisait longtemps que je t'ai pas vu, hein? Ouais. L'autre fois, je t'ai dit que j'allais revenir vite, puis ben, t'as vu, je t'ai trompé. Je suis pas revenu vite. T'as vu, il y a un peu de bazar sur mon petit établi. Allez, on va faire une petite vidéo toute courte. Des petites vidéos explicatives sur un petit sujet. On va pas parler de mécanique, je veux pas te montrer de mécanique, je veux pas te montrer de trucs comme ça. T'as vu, pourtant t'as vu, là j'ai un moteur, là j'ai une culasse, là j'ai un cylindre, là j'ai un piston, là j'ai une poulie embrayage. Je te fais une petite vidéo pour revenir sur des questions qui m'ont été posées là ces derniers jours, plein. La poulie, c'en est où? Alors la poulie, et ben ça se précise, ça avance, ça fait son petit chemin. Suite à ma dernière vidéo de la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a contacté, je te salue bien d'ailleurs, qui m'a contacté en me proposant son aide. Alors j'ai accepté, largement accepté, car c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà un petit peu discuté auparavant ça passait plutôt pas mal et même plutôt même bien. Et donc c'est quelqu'un qui a pas mal de connaissances, pas mal d'idées, pas mal de jugeotes, tout ça. Et on a des idées qui se rejoignent un petit peu. J'aime bien ce qu'il fait. Donc j'ai dit bah pas de problème quoi. Il m'a proposé son aide. Donc c'est quelqu'un qui fait des études dans tout ce qui est euh, comment dire usinage, tour, fraisage et tout ça. Donc il m'a dit bah voilà est-ce que ça te tente que je te file la main quoi. Bah, je dis ok. Ouais. Ok. On a un petit peu la même façon de voir les choses. Enfin, ouais, on pense un peu de la même façon. On a un peu des idées qui se rejoignent. Donc, en fait, on a beaucoup discuté. Donc, durant là, ces semaines où j'étais pas là, j'ai pas fait de vidéo. On a beaucoup discuté tous les deux. On a essayé des petites choses et tout ça, et beaucoup de réflexions. Et du coup, bah, tout ça, ça se précise. Alors, la poulie, bah, ça c'est toujours celle que tu connais. Hein. C'est toujours celle que tu connais. Pas bouger de place, elle est toujours là, mais elle avance. Le souci qui se posait, le souci qui se pose quand on achète une poulie embrayage Racing complète, hein, je donne pas de marque, il y en a plusieurs, il y en a deux, trois. Hein. C'est le tarif, hein, tarif qui est assez balèze, hein, par les Doppler, voilà, qui sont un peu moins chers, mais qui sont pas top parce qu'elles tiennent juste avec trois vis dans la cloche, enfin sur le plateau embrayage. Elles sont à l'envers de son fonctionnement, du bon, on va dire, du bon fonctionnement. Hein. Après ça fonctionne quand même, mais voilà, pas top non plus. Donc beaucoup de questions avec le monsieur, comment on fait, machin, nan. Et donc le problème voilà, de ces poulies là, c'est le tarif, hein, 500-600 balles dans une poulie embrayage, c'est super cher, mais le développement de genre de poulie et l'usinage est aussi très cher. Donc moi c'était un peu un point qui me chagrinait un petit peu, c'était voilà le tarif. J'en ai discuté avec lui et lui aussi, hein, on est un peu d'accord sur le sujet. Euh, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer, hein, une belle poulie embrayage de marque, de telle marque. Donc bah moi ça m'embête et lui aussi ça m'embêtait. Donc on a décidé de faire autrement, de pas faire une poulie embrayage complète, mais de faire un kit reconversion. Donc pour en fait convertir ta poulie origine SPX R6 il y a peut-être si je crois que c'est ça, hein, poulie R6 SPX clip, et voilà, hein, en poulie embrayage Racing. Je t'en dis pas beaucoup plus, ça vient, je pense que tu vas être surpris.
Dedans, tu mettras l'embrayage que tu veux pour ceux qui voudront avoir accès à ce petit kit poulie là. Euh, Ça va être de la bonne cam, ça va être, je pense, efficace. On essaiera ensemble. Donc, pour la poulie embrayage, ça vient. T'inquiète pas, mon petit lapin, ça arrive. Il y aura la cloche embrayage scout que tu décideras d'acheter. L'embrayage scout que tu décideras d'acheter, la marque que tu veux. Si tu veux du Polini, tu mets du Polini. Si tu veux du Malossi, tu mets du Malossi. Si tu veux du Stachis, tu mets du Stachis. Si tu veux de. Je sais pas quoi, j'en sais rien. Tu mettras ce que tu voudras. Nous, on va juste te fournir. Enfin, on va juste. Là, on est en train de faire un kit reconversion pour changer ta poulie origine en poulie racing et qui va fonctionner très très bien, quoi. Voilà pour ça. J'en dis pas plus pour l'instant. Ça va arriver d'ici peu. J'espère. Je vais encore avoir des petites nouvelles demain. Ça avance, hein, ça avance. Donc tu vois, t'as vu là, il y a un moteur. Là, il y a un moteur, c'est mon 103, c'est mon moteur de 103, donc carter mal aussi, allumage machin, vario bidule, au moteur mal aussi, 65 booster. Ça c'est un petit truc aussi qu'on va faire dans les jours à venir. On fera un peu plus de mécanique, on fera un peu plus de plein de choses comme ça. Là c'était un petit peu mort ces temps-là, ces derniers temps. C'est pas qu'on a rien foutu, parce qu'on a quand même pas mal bossé là-dessus, hein. Tous les jours avec cette personne-là, on est en contact. Enfin, j'en reviens un petit peu vite fait là-dessus, mais c'est une vraie réflexion, c'est du taf, hein, c'est du taf, hein. Tous les jours, on se contacte, et ça, machin, ouais, plus ça, machin, hein, pour vraiment arriver à faire un truc correct, à prix super correct, et qui fonctionne vraiment bien, quoi. C'est, euh, le but, c'est que ça fonctionne bien, et ça soit efficace, quoi. Efficace dans son fonctionnement et efficace dans le temps, dans la longévité, que ça soit vraiment bien. Donc c'est beaucoup de taf. Donc même si voilà, pas trop été là, mais on bosse, monsieur. Ok. Donc ça, ben, va y avoir un petit changement là-dessus, hein. Ça c'est mon 65 mal aussi, hein, et voilà, que tu connais, qui fonctionne super bien, mais que j'ai envie de transformer et lui mettre encore des choux en plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je t'en dis pas plus. Beaucoup plus, mais je t'en dis pas plus. On va faire aussi dans les jours à venir une mob à un monsieur là qui m'a amené ça. Monsieur qui a la petite mobilette verte, si tu te reconnais, si tu vois ma vidéo. Big up, on fera un moteur complet de A à Z. On prend celui-là, on le pose, on le démonte, on en refait un autre. On garde juste la noix principale, on va dire les carters, tout le reste, que les carters. Le reste, on change tout, on modifie tout, on refait tout. Ça, on va faire ça ensemble. Je vais essayer de faire le maximum de vidéos sur ce moteur-là. Voilà, c'est des petites, voilà, c'est parce que c'est sympa. Voilà, c'est du moteur de mob, c'est ce que tout le monde aussi aime bien, c'est la mob. Donc voilà, hein. Alors, en parlant de mob, je remercie aussi les gens, parce que t'as vu, ouais, j'ai pas fait non plus que ça, j'ai aussi repeint ma mobilette, pardon. Il y en a plein voilà, donc j'ai mis ça sur mon Facebook, plein qui ont vu, et plein qui m'ont mis des coms super beaux, merci, machin, merci encore. C'est là qui m'ont posé la question, c'est le bleu de la BMW M2. Je pense que tout le monde connaît cette voiture, tout le monde connaît ce bleu là. Donc en fait, c'est voilà, le bleu de la BMW M2. C'est un bleu que j'adore, c'est une bagnole que j'adore, et j'ai dit tiens, petit clin d'œil pour. J'ai pas les thunes pour m'acheter une M2, bah, je vais me faire une mobilette avec un bleu M2, quoi. Voilà, donc merci bien pour les coms, merci bien pour tout ça, ça fait super plaisir. Ouais, j'ai une belle mob et j'en suis assez fier. Ça fait un an que je l'ai, cette mobilette là, et en un an de temps, elle a subi pas mal de modifications. Et là, on va dire, elle est finie à 90%, il reste encore des petites choses comme la poulie embrayage. Repeindre les jantes. Et je voudrais trouver un disque à l'avant un peu plus grand. D'ailleurs, je passe une annonce, hein, si quelqu'un je cherche un disque plus grand pour monter sur une jante d'XR. Si quelqu'un a ça, je prends l'adresse et je viens vers toi pour ce disque-là. À moins que je trouve à Trenia le mois prochain, s'il y a des gens qui connaissent pas Trenia. Trenia, il y a
C'est une bourse d'échange, une bourse pièces, vente de pièces, vente de mobs, petite balade mob et tout machin. Là. C'est assez conséquent comme tir assaut. Trénia, donc c'est à côté de Montluçon dans le 03. S'il y en a qui connaissent pas, franchement, faut vite y aller. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de pièces à choper. Donc merci pour la mob et voilà pour la mob du monsieur là on va faire un moteur complet. Aïe, on va faire un moteur complet. Je vais essayer de faire des petites vidéos, maximum de vidéos sur ce moteur là pour des petites vidéos explicatives, un petit peu ce qu'on va faire. On va faire ça ensemble, tu vois. Voilà. Et t'as vu, j'ai aussi un vieux moteur là, un vieux cylindre. C'est du Polini Gilardoni. Polini Motori 1973. T'as vu? Regarde. T'as vu le machin? Alors, à l'époque, donc là c'est l'admission, hein. Là on a l'échappement. À l'époque, il disait pas, par exemple des kits 70, des kits 75. T'avais le diamètre du piston, il donnait le diamètre du piston. Kit avec piston là 48 et ils appelaient ça des kits. Il y avait des kits 15, des kits 19, des kits 22 et ça s'arrêtait à peu près à la kit 22. Ça c'est un kit 22 Polini. Alors pourquoi 22? Par rapport au diamètre de l'entrée d'admission en fait. Voilà. Donc tu avais des kits comme ça c'est un 48 hein, donc 75 cm3. Donc kit 22 pour qui était par rapport à l'admission. Tu avais aussi des 50 cm3 hein, des 50 cm3 donc en diamètre 38,8 pour ces genres de moteurs là. C'était c'est des cylindres qui montent sur des Minarelli P6 comme les Gitane Testi d'époque et tout ça. Voilà. Donc là on est sur un kit 22 piston 48 donc 75 cc, un peu moins de 75 cc. Parce que je suis sur le projet de me monter un cyclosport des années 70 hein. Si je te dis Gitane Testi, je pense que tu connais, ça te parle. Otus peut-être un peu moins, mais c'était des super cyclosports à l'époque. Gitane Testi c'est juste super connu quoi. Donc je suis en train de me refaire un petit projet. Moi j'ai ce projet là de me faire un petit cyclosport à moi, pour moi, avec un truc qui marche pas trop mal quoi. Je suis un peu tombé amoureux de ce genre de chiottes là au Moto Légende. Déjà l'année dernière, j'en ai revu cette année et je trouve ça juste génial quoi. Ces petits moteurs qui braillent et ces petites motos là super fines, vraiment café racer avec le petit cul, enfin réservoir super allongé. C'est juste beau quoi. Donc je vais essayer de me faire ça. Et voilà, j'ai trouvé des moteurs. Enfin, j'ai trouvé un moteur Minarelli P6 avec plusieurs kits hein, dedans. Alors le problème avec ce kit là, c'est que donc ce moteur Polini, c'est que j'avais pas de piston. Comment trouver un piston sur un kit qui date de 1973? C'est pas simple. Ben non, c'est pas simple. C'est beaucoup de recherche. Et j'ai trouvé un petit site sur lequel tu trouves plein de pistons. Donc c'est un site italien. Les Italiens ils font encore plein de trucs, hein. C'est tout con. Hein. Donc c'est un site italien sur lequel tu peux retrouver plein de pistons. Des pistons même pour des kits hein, Gilardoni, tu vois, Gilardoni, Polini, plein de Simonini aussi, tu trouves plein de kits sur plein de pistons pour les kits italiens de l'époque, hein. L'époque est même plus récent. Hein. Voilà, donc si jamais tu es en galère pour trouver un piston sur ta chiotte, je sais pas quoi comme chiotte, mais il y a tellement de sortes de chiottes que tu es en galère pour trouver, ou même ce genre de truc là, hein, si tu es en galère pour trouver un piston, va voir sur le site Scafuto. Scafuto, tu vas trouver ton bonheur. Il y a plein de sortes de pistons, et le piston, celui-là, je l'ai commandé avant-hier, ça vient d'Italie. Hein. Je l'ai commandé avant-hier soir, même pas commandé avant-hier matin, avant-hier soir, je l'ai reçu ce matin. Donc pour te dire que c'est rapide, donc je l'ai commandé avant-hier soir, le lendemain matin j'avais déjà un mail comme quoi le truc était déjà parti quoi. Et le lendemain, donc je l'avais ce matin.
C'est hyper rapide. Donc piston d'époque monosegment pour mon petit kit mon petit kit Polini quoi. Donc pour refaire ça vraiment bien, je vais envoyer ça chez Revaltech, hein. Je pense que tout le monde connaît Revaltech. Ça va me coûter un petit billet, mais je vais me faire un truc vraiment classe et clean et ça repart sur des trucs bien quoi. Donc Scafuto, si tu cherches un piston pour ta chiotte, Scafuto. Voilà, moi mon petit kit, je l'ai déjà un petit peu gratté. J'avoue, j'ai déjà mis le nez dedans. Ça a été plus fort que moi. J'ai déjà mis le nez dedans, j'ai pas retouché au diagramme, j'ai juste mis un peu les transferts au carré, été chercher le transfert B pour aller chercher un peu plus sur l'avant. Architecture un peu plus moderne. Voilà, ça culasse, hein. T'as vu, c'est quand même des culasses déjà centrées et tout. À l'époque, ils faisaient des cylindres quoi. À l'époque, il y avait des kits hein, pour ces petits moteurs-là, des kits kit 22 en 50 cm3 qui sortaient jusqu'à 12 chevaux. Bah, ça fonctionnait quoi. Ça fonctionnait. Ça n'avait pas des courbes hyper comme ça faisait un peu tout d'un coup. Mais ils arrivaient quand même des fois les gars à sortir 12 chevaux sur les petits kits sur les petits kits 50 quoi. Ça, je sais pas trop ce que ça va donner en puissance. Apparemment, c'est l'un des meilleurs kits qui se faisait à l'époque. Donc, je suis plutôt impatient de monter tout ça. Voilà, je ne te casse pas plus la tête pour aujourd'hui. Je te remercie bien. Si tu as des questions, ben voilà, la poulie, elle arrive, t'inquiète, hein, elle arrive. Elle arrive d'ici peu. Je suis impatient. La personne qui m'aide à faire tout ça est aussi impatient. Donc on est tous impatients. Ça arrive bientôt. Ça marche? Bon allez. Voilà mon petit bazar. Merci encore, j'espère que la vidéo vous aura plu. Même s'il n'y aura pas de trucs mécaniques et tout ça. J'espère que la vidéo d'avant vous avez aussi aimé. Voilà. Pour les impatients, ça arrive. Ok? Allez, ciao.